Le 26 novembre, en fin de soirée, une trentaine de militants de l'ultra-droite ont donc manifesté dans les rues de Rennes en réaction au meurtre du jeune Thomas à Crépol. Vous avez rapidement condamné cette manifestation en regrettant, et vous l'avez encore sous-entendu les uns les autres là, en regrettant que l'opposition rennaise ne fasse de même dans la foulée. Vous avez demandé d'ailleurs, je cite, une prise de position claire. Petit sous-entendu fallacieux, comme si nous ne l'étions pas depuis le début. Je vous rassure, nous condamnons tout mouvement qui a pour principe le recours à la violence et qui appelle à la haine. Je l'ai déjà fait, je le fais ici. Le conseil municipal étant placé hasard du calendrier 8 jours après ce rassemblement, cette manifestation, nous avions décidé collectivement de choisir la tribune que nous offre ce temps politique pour condamner solennellement et sans réserve cette manifestation qui s'est effectivement, semble-t-il, accompagnée de cris incitant à la haine. Vous décidez de beaucoup de choses ici, mais souffrez que nous décidions de notre agenda. Mais ce que nous condamnons aussi, c'est l'indignation à géométrie variable. La lecture de votre communiqué m'a fait penser à un célèbre sketch des sieurs Légitimus Campan et Bourdon. Avec vous, il y a le bon ultra et le mauvais ultra. Alors le bon ultra, il est habillé en noir, il est masqué, il ne déclare pas ses rassemblements, il se rassemble même quand la préfecture l'interdit, il scande des messages de haine, il recouvre les murs du centre-ville de messages haineux, voire d'incitation au crime, une balle, un flic. Il casse du mobilier urbain, il envahit les lieux publics, il les occupe comme d'anciens cinémas ou des salles de concert. Il casse les vitrines des commerçants, il peut même aller jusqu'à les piller, il est violent physiquement avec toute personne qui n'est pas d'accord avec lui. Mais c'est un bon ultra, parce qu'il est d'ultra-gauche. Et puis il y a le mauvais ultra. Il est habillé en noir, il est masqué, il ne déclare pas ses rassemblements en préfecture, il scande des messages haineux et racistes, il tague des messages de haine et diffamants, il saccage des locaux politique, il est violent physiquement avec les personnes qui ne sont pas d'accord avec lui, mais c'est un mauvais ultra car c'est un ultra d'ultra-droite. Contrairement à ce que vous laissez sous-entendre les uns les autres, nous ne faisons pas de différence entre les extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite. L'un d'entre vous a déclaré, je vais être précis, Valérie Faucheux a déclaré « Les loups sont entrés dans Rennes ». C'est vrai, Valérie Faucheux, les loups sont entrés dans Rennes et les chacals y sont depuis déjà plus de 15 ans, pour filer la métaphore bestiaire. Il n'y a pas à nos yeux des extrêmes aménagés par des condamnations du bout des lèvres, tout en s'affichant par ailleurs avec des membres de la majorité de NUPES à laquelle vous vous êtes associés pour conserver la mairie. Parmi les élus de l'opposition que je représente ici, aucun n'a soutenu des occupations illégales de biens publics ou privés. Aucun n'a défendu une violence soi-disant légitime car révolutionnaire. Que ce soit avec l'extrême gauche anarchiste et insoumise ou avec l'ultra-droite identitaire, nous sommes sans compromission. Nous ne voulons seulement plus de ces communiqués aux formules creuses, aux contorsions sémantiques, pour relativiser, voire nier la réalité d'une violence qui, chaque jour, nous rapproche un peu plus des propos prémonitoires du regretté Gérard Collomb. Quittant le ministère de l'Intérieur, cet élu local davantage connecté au réel que bon nombre d'entre vous, j'ai l'impression, annonçaient qu'on vit côte à côte, je crains que demain on ne vive face à face. L'idée universaliste français, ce fruit précieux des Lumières, cède chaque jour un peu plus la place à un communautarisme encouragé cyniquement par Jean-Luc Mélenchon et ses amis, tout comme les identitaires, posant chaque jour le cadre de ce face-à-face qu'il ne peut être que violent. Nous ne sommes alliés électoralement, localement ou à l'Assemblée avec aucun de ces blocs et nous n'avons certainement pas, par conséquent, à baisser les yeux devant les détenteurs autoproclamés d'un ordre moral soi-disant progressiste au sein duquel germe le risque d'un futur autoritarisme illustré encore une fois par les parlementaires LFI avec qui vous êtes une nouvelle fois associés dans votre communiqué et leurs leaders maximaux. Nous ne voulons plus de communication ou de posture politicienne et clientéliste. Je citerai
la philosophe Julia de Funès dans le journal des Échos du 28 novembre dernier, qui disait « C'est autour de la liberté et non de l'identité que nous devrions davantage nous solidariser pour éviter de tomber dans une fusion communautariste mécanique à l'œuvre dans chaque drame collectif. » Et en conclusion, je voudrais dénoncer le propos honteux et le raccourci honteux qui reprend là les bonnes méthodes sémantiques de LFI. Non, nous n'avons pas repris et jamais repris de comité du Rassemblement national. Nous avons repris un article de Ouest France du 19 février 2014 que de nombreux raidés nous ont adressé dans les heures qui ont suivi l'assassinat de Dominique Bernard. Et si vous suiviez, Valérie Faucheux, les réseaux sociaux, vous sauriez que l'une des personnes les plus attaquées sur les réseaux sociaux par le Rassemblement national, c'est votre modeste serviteur.